Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va voir la création d'une feuille Excel permettant le suivi d'une formation. Alors cette formation entre un apprenant et son formateur à distance. Bon alors pour que les choses soient claires entre les deux parties, il est obligatoire d'avoir un tableau de suivi qui sera validé par les deux parties, c'est-à-dire l'apprenant d'un côté et le formateur de l'autre. Alors ici, le tableau que vous voyez ici, c'est une application qu'on va voir comment créer. Alors tout d'abord, on considère que le prix à l'heure c'est 15 €. La séance faite non payée, ici nous avons les séances faites qui ne sont pas payées. Ici le total dû. Et aussi, on considère que l'apprenant est situé dans un autre pays hors de la zone euro, ici en l'occurrence au Canada. Alors on va voir la conversion de l'euro vers le dollar canadien. Alors dans les détails de la formation, ici tout d'abord le tableau, nous avons le numéro de la séance, la date de la séance, c'est une date longue, c'est-à-dire signalant aussi le nom du jour. Et puis ici nous avons la durée de la séance. Une séance peut durer soit 1h30, soit 2 heures. Ça dépend des cas. Alors soit 1h30, soit 2 heures. Alors ici l'état de paiement de la séance, de chacune des séances. Alors est-ce qu'il est payé oui ou non? Alors donc si c'est oui ou bien si c'est non, alors donc l'état de paiement. Ici, nous avons des cases à cocher qui seront validées par l'apprenant d'un côté et par le formateur de l'autre. Et une séance, elle est considérée comme faite à partir du moment où elle est validée à la fois par l'apprenant, mais aussi par le formateur. Dans ce cas-là, nous avons ici la séance est faite, oui, et en même temps, le total, c'est-à-dire la somme due pour cette séance, est calculée. Nous avons donc 1,5 que multiplie 15 €, ça donne 22,5. Alors voilà. Pour la deuxième séance, voilà, la séance du lundi 9, alors elle dure 2 heures, mais elle n'est pas encore validée. C'est pour ça que nous avons pour la séance faite, c'est non. Et le total ou bien la somme due, elle n'est pas encore calculée. Mais dès le moment où la case à cocher est validée par l'apprenant, mais aussi par le formateur, automatiquement, nous avons ici la séance oui et nous avons le total dû, c'est-à-dire de cette séance, à savoir 15 € que multiplie 2, ce qui donne 30 €. Ici, nous avons le total des séances faites, mais qui ne sont pas encore payées. Ici, le total dû, ce sera la somme de cette colonne-là, de la colonne somme due. Et dû en dollars canadiens, ici c'est la conversion de 52,5 € fois en dollars canadiens. Voilà. Alors, si j'ajoute une nouvelle ligne, c'est-à-dire j'ai une nouvelle séance, supposons que la séance d'aujourd'hui c'est le 9/12/2024. 2024, voilà. Elle est automatiquement numérotée, c'est-à-dire c'est la séance numéro 3. On a fait une deuxième séance le même jour. Et puis ici, nous avons la durée de la séance qui est 1h30. Elle est validée par l'apprenant et puis validée par le formateur, mais qui n'est pas encore calculée. Alors, parce que ici, elle est considérée comme non payée. Alors, à partir de ce moment-là, il n'est pas encore payé. Du coup, son prix est affiché 22,50, c'est-à-dire 22 $, plutôt 22,5 €. Alors, et ici, nous avons le total en dollars canadiens et en euros. Une fois la séance est
payé. Alors donc je fais dans ce cas-là oui. Alors la deuxième séance elle est aussi payée et la troisième séance elle aussi. Donc on n'a plus rien à afficher, donc tout est payé. La séance ou bien les séances faites qui ne sont pas payées, 0. Le total dû encore c'est 0 et en dollars canadiens encore c'est 0. Cette première vidéo de présentation est terminée. Alors j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like et aussi de vous abonner pour suivre les vidéos suivantes dans lesquelles on va voir comment construire ce projet.